Allez, je vais faire un petit partage d'écran. OK. Alors, l'idée, ben, c'est bon. Je vais me représenter rapidement dans mon parcours. Hein. Encore une fois, plus vous me connaissez, mieux vous allez me connaître, mieux vous allez connaître aussi mes stratégies, ce qui m'anime, pourquoi je suis maximaliste Bitcoin, Bitcoiner, on appelle ça, et ce qu'il Ethereum de plus en plus. On verra rapidement pourquoi tout à l'heure aussi. C'est un vrai projet où le jeton est déflationniste. Hein. Il y en aura de moins en moins, surtout quand on va passer en migration. Enfin, on est en migration, mais quand on va passer en proof of stake, il y aura 90% de son émission quotidienne qui va être réduite. Hein. Ça va être vraiment, ça va être un méga halving en fait. Donc voilà pourquoi l'idée c'est d'accumuler ces deux jetons-là. Le Bitcoin, j'en avais parlé la semaine dernière, on peut le revoir sur le replay. Donc voilà, rapidement je vais me présenter. Après on verra aussi rapidement aussi le marché actuel, où c'est qu'on en est. Hein, il y a beaucoup de volatilité, ça bouscule un petit peu. On n'a pas de tendance clairement définie. Donc c'est pour ça qu'il faut bien garder le cap, c'est important. Et c'est le meilleur moment encore une fois pour accumuler du Bitcoin et de l'Ethereum, c'est quand ces deux-là n'ont pas encore pris la tangente vers le haut, hein, même s'il y a eu des signes annonciateurs il y a une dizaine de jours, on est retourné dans le range. Voilà. Le range, c'est une fourchette dans laquelle l'actif se comporte la majeure partie du temps. C'est-à-dire 33 000 au point le plus bas et 45 000 $ au point le plus haut concernant le Bitcoin. On est dans cette fourchette-là depuis pratiquement début janvier. Et je vous parlerai de money management. On verra comment on peut constituer un portefeuille idéalement en 2022. Ça aussi, c'est important. J'ai le plaisir et la gratitude de vous envoyer des signaux tous les jours sur l'automatisme et le projet, le service Silver Mirror. Vous verrez qu'également, l'idée, c'est que si vous avez un portefeuille crypto, d'ailleurs, je vous ferai interagir, c'est de vous mettre sur plusieurs unités de temps, sur plusieurs stratégies et d'accumuler finalement d'avoir plusieurs actifs, d'avoir une allocation cohérente, de ne pas avoir tout sur du Bitcoin, pas tout sur de l'Ethereum, pas tout sur des tokens à fort potentiel, pas tout mettre sur une seule crypto. C'est d'arriver à répartir tout ça, même avoir un peu de stablecoin qui vous servira aussi à trader. Et quand on respecte ce camembert, je vous le montrerai dans un instant, on est toujours épanoui, parce que même quand ça chute, même quand il y a des trades qui ne sont pas clôturés de suite, eh bien, c'est pas grave, parce qu'à côté de ça, on a du Luna, on a du Avalanche qui, eux, ont des performances décorrélées au reste du marché. On a du stablecoin qui permet d'avoir du cash flow, c'est important. Il faut toujours avoir une poche de cash dans son crypto wallet, qui lui vous permettra justement de vous mettre sur des opportunités quand il y a un repli. Là, il y a des choses intéressantes, justement, avec les replis qu'on a connus depuis 48 heures. C'est très intéressant, justement, de pouvoir avoir du cash pour pouvoir racheter moins cher. C'est ce que j'ai fait, moi, sur un ou deux projets dont je vous parlais tout à l'heure. Mais ouais, ça sert à ça. Donc, ceux qui n'ont pas de stablecoin, déjà, voilà, on va en parler. C'est d'avoir tout ça dans son allocation. Voilà, ça vous permet, quelle que soit la tendance du marché, d'être toujours positionné, de toujours pouvoir passer à l'attaque et être armé pour les opportunités. Et puis, je vous montrerai à la fin un outil que j'utilise beaucoup, qui d'ailleurs, vous verrez qu'il y a du sens, puisqu'il est corrélé en fait aux indicateurs que j'utilise pour nous envoyer des signaux. Enfin, en tout cas, je me base aussi sur celui-ci. Il y a d'autres indicateurs, mais celui-ci, il regroupe. C'est une base de données où tout est regroupé en quelques clics. Avant, il fallait passer sur Internet, sur des données on-chain, sur des métriques, sur TradingView. Là, vous allez voir, sur un seul outil, on a tout au même endroit. Ça évite de se perdre. Et ça nous fait gagner du temps. Voilà, et voilà un petit peu l'architecture du live d'aujourd'hui. Alors, je vais partager déjà mon écran. Vous allez me dire si vous avez à la fois le son et l'image. Moi, je n'ai pas une super connexion, donc il y a des chances que je coupe la caméra pour que ça soit plus fluide. Je la remettrai à la fin du live. Allez, on y va. OK. Est-ce qu'on voit bien mon écran? Est-ce que c'est bon? On a le son, l'image? Alors, on va vérifier. OK. Yes, top. Super. Excellent. Eh bien, super. En tout cas, encore une fois, génial. Je vois que le taux de participation continue à croître. C'est génial d'être là. Rendez-vous pour vous en plein après-midi en heure française. Merci en tout cas de votre engagement. Et le but, c'est qu'on continue à croître et évoluer. Vous savez, c'est une triptyque que j'aime beaucoup. C'est que généralement, quand on fait les choses pour gagner de l'argent, on en gagne très peu. Ce que je veux dire par là, c'est que surtout dans le trading, dans les marchés, quand on a tiré que par la partie spéculative, attention, hein, entendons bien, moi, c'est ce qui m'a attiré aussi au départ dans les cryptos. J'aime beaucoup la technologie blockchain, mais il faut reconnaître qu'il y a des rendements qui sont tellement inhabituels qu'on y va aussi pour ça.
Mais le but de nos lives hebdomadaires, c'est aussi d'apprendre, de pratiquer et ensuite de gagner. Autrement dit, il faut être avant d'avoir. Il faut devenir avant d'obtenir. C'est super important. Et encore une fois, on le sait, on le duplique souvent, même dans le marketing de réseau, dans le développement personnel. L'actif le plus rentable, c'est d'investir sur soi. Donc, ce qu'on va faire tous les jours, toutes les semaines, quand on va se connecter ensemble, c'est de mieux comprendre l'univers dans lequel on a mis les pieds, indépendamment de faire du passif grâce à ce formidable outil qui est Silver Mirror. C'est aussi de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière, pourquoi je nous envoie tel ou tel signaux, pourquoi il faut se décorréler du marché quand il est un peu baissier à court terme. Il faut toujours prendre des grosses unités de temps. Qu'est-ce qu'il y a derrière ces projets-là? Pourquoi c'est une alternative au système bancaire traditionnel, un rempart contre les banques centrales, contre l'inflation galopante. Enfin, quand on aura compris tout ça, on va pratiquer. Donc, on apprend, on pratique, et ensuite, vous allez voir, on va vraiment gagner. C'est vraiment dans ce sens. Les gens qui veulent tout de suite gagner, généralement, c'est ceux qui perdent le plus d'argent. Ok, allez, je reviens de temps en temps sur le chat, mais je reviendrai tout à l'heure. Ouais, ben, Dalila, c'est ce que je viens de dire à l'instant. Il ne faut pas se projeter sur le court terme. Encore une fois, en plus, même si tu as des trades, alors il y a un peu plus de trades en cours parce que justement, il y a beaucoup de volatilité, ça fuse un peu dans tous les sens. Il n'y a pas de tendance. Voilà, de temps en temps, moi, je regarde beaucoup les volumes. Hier, il y avait un joli trade à faire sur Avax, puis derrière, ça s'est retourné très vite. Donc, c'est plus compliqué. Ceci étant, on est sur des gros dossiers. Donc, Avax, vous en parlez tout à l'heure, Luna, je nous envoie souvent des trades, le NIR Protocol qui est génial. Tout cela, de toute façon, ils ne sont pas clôturés aussi rapidement que d'habitude. Ils le seront parce que c'est des projets qui vont superformer le Bitcoin en période de alt season. Et puis, si tu es en négatif aussi, je pense que c'est en valeur fiduciaire. Le Bitcoin était plus élevé il y a 4 jours, Dalila, qu'il ne l'est maintenant. Donc oui, même indépendamment que tu aurais pu clôturer 4-5 trades pendant les 4 jours, tu as un Bitcoin qui se paye moins cher aujourd'hui qu'à 4 jours. Donc factuellement, en euros, tu as moins. Mais ce qui est important, c'est que tu as de plus en plus de Bitcoin. Ça, c'est vraiment le plus important. Ok, je vois que tout fonctionne pour la plupart. Oui, on a vraiment, au niveau des bugs techniques, on a vraiment considérablement amélioré la scalabilité. On est très content. D'ailleurs, maintenant, si les trades ne se plannent pas, c'est souvent parce que le trade est sorti de la fourchette d'entrée que je nous ai indiquée ou parce qu'il y a un mauvais paramétrage de l'automate. Ouais. La petite bitcoineuse, ouais. Ah, les enfants, maintenant, c'est des millénials. Ils vont grandir avec les cryptos. Nous, ce n'était pas forcément le cas. Donc ça, c'est génial pour eux. On est pas mal, effectivement. Donc, je me présente très, très vite. Donc, je m'appelle Emmanuel, j'ai 44 ans. Je vis, vous pouvez le voir, sur une île qui s'appelle Koh Samui. Donc, je vis au sud-est de la Thaïlande depuis maintenant pratiquement 7 ans, bientôt 7 ans et demi. Voilà, je suis originaire du sud de la France. Donc, j'ai vu tout à l'heure qu'il y avait des gens qui étaient de Montpellier. Je suis de Montpellier également. J'ai même grandi plus précisément dans une station balnéaire qui s'appelle La Grande Motte, donc à 20 km de Montpellier. J'ai fait des études universitaires dans les sciences humaines, notamment en philosophie. Dès mon plus jeune âge, j'ai compris déjà l'intérêt d'apprendre à élever ma conscience. Et puis, je suis pas allé jusqu'au bout. Je me suis mis dans la restauration pendant 17 ans, voilà, du côté de Nîmes, dans le Gard. Je suis passé de serveur jusqu'à avoir mes propres restaurants, mais j'avais pas le style de vie auquel j'aspirais. Et le style de vie auquel j'aspirais, vous l'aurez compris, c'est ce que vous voyez là en photo. C'est ça que je suis venu chercher en Thaïlande. C'est pas un business model, c'est pas pour des raisons fiscales. C'est le style de vie. Pourquoi? Parce que la denrée la plus précieuse, c'est le temps. Quel que soit l'argent qu'on a, on ne peut pas racheter le temps. C'est la denrée la plus précieuse. On vit en moyenne 29 000 jours. Donc, je suis arrivé à un constat à 37 ans. C'est que je n'avais pas le style de vie qui me correspondait. Donc, je suis parti vraiment pour ces raisons-là. C'était en janvier 2015. Et j'ai découvert effectivement le Bitcoin. D'ailleurs, la petite anecdote, c'est la première fois que j'ai entendu parler du marketing relationnel. C'était sur le Bitcoin. Donc, en fait, j'ai eu une double révélation. Cette magnifique industrie, quand elle est bien comprise, bien intentionnée, se mettre au service d'un produit ou d'un service pour justement impacter les gens, parce que ça fonctionne pour nous, ça doit fonctionner pour les autres. Et bien là, de la même manière, mon premier marketing de réseau, c'était sur le Bitcoin. Donc, double étincelle, le Bitcoin, la technologie blockchain, quand j'ai compris à quoi allait servir cette technologie, qu'elle nous permettait de rétablir la confiance. Et en plus, j'ai un excellent mentor, c'est toujours important aussi d'être bien entouré, qui m'a donné la vision dès 2016, pourquoi c'était le Bitcoin allait être la monnaie la plus évidente à l'ère d'Internet, du numérique. Et à l'époque, ce Bitcoin, il valait $500. Je vais mettre d'ailleurs un petit peu sur les outils qu'on va regarder un petit peu aujourd'hui. Alors, ici. OK. Je vous fais un petit peu répéter. Est-ce qu'on voit toujours bien mon écran? Là, est-ce qu'on voit bien le graphique sur TradingView?
Ok, c'est bon, on m'entend toujours très bien. Ok, super. Ouais, les questions, effectivement. Moi, je pourrais pas. Merci Benjamin, effectivement, pour le petit tips. Ouais, j'aurais pas le temps de dérouler régulièrement les questions, sinon je pourrais pas vous présenter tout ce que je veux vous présenter aujourd'hui. Donc, on va effectivement les garder pour la fin. Donc, effectivement, le Bitcoin, moi, je l'ai connu à 500 dollars en juillet 2016. Et l'Ethereum, parce que même en même temps que j'ai découvert le Bitcoin, on m'a parlé de l'Ethereum parce qu'on m'a fait comprendre qu'il avait une fonction tout à fait différente du Bitcoin. Hein, c'est-à-dire que le Bitcoin, c'est un jeton de monnaie, c'est une devise numérique qui est censée remplacer l'euro et le dollar au fur et à mesure. D'ailleurs, on se rend compte que c'est de plus en plus le cas, puisqu'on l'accepte comme moyen de paiement. Et à l'inverse, l'Ethereum, ça n'a rien à voir. C'est pas un jeton de monnaie. C'est une plateforme décentralisée. Son business model, c'est de louer sa blockchain pour permettre à d'autres projets de mettre en place leur smart contract et de mettre en place leurs actions pour des applications décentralisées, pour des serveurs, pour des logiciels. En fait, c'est le Google de la blockchain. Et on m'a tellement bien expliqué ça comme si j'avais 4 ans à l'époque, parce que c'est quand même des protocoles assez complexes. Mais j'ai acheté du Bitcoin à 500 dollars et j'ai acheté de l'Ethereum à la même période, il valait 10 dollars. Et j'ai acheté une cinquantaine de TH et j'ai acheté 4 bitcoins. Ça fait rêver de dire j'ai acheté 4 bitcoins. Maintenant, pour acheter 4 bitcoins, il faut pratiquement 200 000 dollars. En tout cas, à l'époque, c'était déjà 2 000 dollars et c'était une grosse somme, croyez-moi, parce que en 2016, c'était quand même très marginal, très disruptif d'acheter du bitcoin. Ça l'est déjà toujours parce on a encore que les premiers adeptes. Hein. La foule n'est pas encore en train d'utiliser le bitcoin et la blockchain. Mais je peux vous assurer qu'à l'époque, c'était déjà, on ne pouvait pas aller sur Binance en achetant du Bitcoin avec sa carte bleue. Il fallait passer par plusieurs plateformes, enfin, avant d'arriver à acheter du Bitcoin. C'était très sportif. Mais voilà, toujours est-il que j'en ai acheté 4 à l'époque, une cinquantaine de TH. Et puis, comme on le sait, il y a eu le précédent bull run de 2017. Hein, il y a eu 3 cycles haussiers pour l'instant. 2012-2013, 2016-2017. Et là, on a eu 2021, 2020, fin 2020, 2021. Là, on est entre les deux. Hein, on n'est pas en bear market. Les gens me posent souvent la question. Sinon, on aurait retrouvé un Bitcoin à son point le plus haut du cycle précédent qui était 20 000 dollars. Non, on se comporte même très bien. Je peux vous assurer qu'avec ce qui se passe au niveau géopolitique, au niveau macroéconomique, au niveau fondamental, on a des actifs qui tiennent bien la route. Ça, c'est vraiment important par rapport à la conjoncture actuelle. Et donc, j'avais mes bitcoins sur mon téléphone, je regardais un petit peu le cours et il est monté à 10 000 dollars. Il faut même, pour vous remettre dans le contexte, en 2017, le dernier trimestre, lorsqu'il est monté à 20 000 dollars à la mi-décembre 2017, le bitcoin, les 3 derniers mois, novembre et décembre, il prenait pratiquement 1 000 dollars par jour. Donc, je vous laisse imaginer, moi, je n'étais pas accompagné à l'époque, j'avais juste compris qu'il fallait acheter du bitcoin. J'avais pas de compétences techniques et de trading comme j'en ai maintenant. J'avais juste compris fondamentalement pourquoi il fallait en acheter, mais je ne savais pas quand est-ce qu'il fallait acheter et vendre. Ça, c'est le timing. Le timing, c'est le trading. Il répond à la question quand acheter, quand vendre. Et je me suis mis à bégayer, puisque en novembre 2017, j'avais 4 bitcoins, ils valaient 10 000 dollars pièce, avec 2 000 dollars d'investis 16 mois auparavant, je vous laisse imaginer. Hein. Il n'y a aucun support d'épargne classique qui permet ça, on le sait tous. Et donc, j'ai fait ce qu'il ne faut jamais faire. Pour ça que si je peux vous aider à gagner du temps, ma seule légitimité, parce qu'il n'y a pas d'expert en Bitcoin, ma seule légitimité, c'est que ça fait 6 ans que je suis dans ces marchés-là. Donc, j'ai les ascenseurs, les montagnes russes, j'ai bien connu. Je peux vous assurer que je connais ça. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai tout vendu. Voilà. Et là, les gens doivent se dire, mais pourquoi il a fait ça? Quand on n'est pas accompagné, qu'on n'a pas assez de feedback et de recul, quand on commence à faire 40 000 dollars, qu'on a mis 2 000 dollars au départ, on commence à bégayer. Alors qu'en fait, il aurait fallu que je vende par palier parce qu'à 3 semaines près, ce même Bitcoin est passé de 10 000 à 20 000 dollars. Et c'est là que je me suis... Et l'Ethereum, pareil, hein, je l'ai revendu en plusieurs fois, par contre, celui-là. Et il a atteint son pic en janvier 2018 à 1500 dollars. Donc, évidemment, vous l'aurez compris, ça m'a permis de faire la différence quand même financièrement, même si j'aurais pu faire beaucoup mieux. Et j'ai surtout compris qu'il fallait que j'améliore mes compétences en trading, en analyse technique, parce que j'aurais pu, à quelques semaines près, les revendre le double. Donc, effectivement, c'est là que j'ai commencé à suivre des formations de traders institutionnels, tout d'abord. Notamment, j'ai appris à trader aussi sur le Forex, sur le marché des devises. Ce trader institutionnel m'a permis de mieux comprendre le marché, le monde des finances, notamment ça s'appelle Gold Lion. Ensuite, je me suis entouré de spécialistes comme Paul Vigna pour la blockchain, Stéphane Lognon. J'ai fait des formations de concept de smart money pour comprendre ce que font les mains fortes. Là, on peut retrouver ça maintenant sur des outils comme Glassnode.
J'ai fait du wave trading, ce qu'on appelle les vagues. Pour moi, c'est des vagues. C'est des batailles entre les acheteurs et les vendeurs. Ça fait des vagues, comme on peut le voir ici. Il faut juste comprendre à quel moment il va y avoir une rupture pour être sur la bonne vague. Voilà, ça, c'est mon job. C'est ce que j'essaie de nous faire aussi quand je vois un petit breakout, quand je vois un volume de transactions habituel. Tu dis, tiens, là, il y a de l'action, il y a du cash, il y a des investisseurs qui y vont. Pourquoi? Et ça, je vous montrerai tout à l'heure quel outil permet de le comprendre. Et c'est là que je nous envoie une alerte, en fait. Je schématise, on rentrera dans les détails au fur et à mesure des lives. On ne va pas tout faire aujourd'hui, mais là, je vais vous donner une vue d'ensemble aujourd'hui. Vous comprenez mieux qui je suis et pourquoi je nous envoie ce style de trade. Et puis voilà. Puis j'ai consommé beaucoup de contenu US. J'ai appris notamment à trader face au Bitcoin avec un trader américain. Parce qu'encore une fois, plutôt que de trader face à l'euro ou au dollar qui perd 3 ou 4% de sa valeur chaque année, vous savez que l'euro, il a perdu 30% de sa valeur depuis 2001, depuis sa création. Ça fait à peine 20 ans, c'est pas énorme, 20 ans de création monétaire et déjà 30% de sa valeur. C'est-à-dire que ce que vous faisiez avec 70 € en 2002, maintenant, vous faites la même chose avec 100 €. Puis on l'a compris, le coût des matières premières qui ne cesse de croître, etc. Donc pourquoi je vous dis ça? Parce que vaut mieux trader face à un actif qui, lui, se raréfie avec le temps. D'ailleurs, ça, c'est une indication intéressante. Je crois qu'on avait parlé un peu la semaine dernière, mais en tout cas, dans les news de la semaine dernière, ça y est, en circulation, on a atteint les 19 millions de jetons. Ça y est, c'est symbolique parce que ça veut dire qu'il reste que 10% de Bitcoin à miner jusqu'en 2140. Sur 118 ans, il ne reste que 10% de Bitcoin à miner. Donc, je vous laisse imaginer pourquoi l'idée, c'est d'en accumuler le plus possible, parce qu'il y en aura de moins en moins. Regardez, 21 millions, ça s'arrête. Et ce qui est génial avec ce protocole, c'est que ni les États, ni les banques, ni les gouvernements pourront rajouter, comme les banques centrales, à réimprimer du Bitcoin à outrance. Non. C'est aussi pour ça que, comme l'inflation est inscrite dans le marbre, c'est aussi pour ça que depuis sa création, c'est l'actif le plus rentable. Voilà, ici. Donc là, ça respire, c'est normal. Depuis le début, ça arrive souvent, après des pics. Mais c'est des rebonds, c'est ce qui permet la volatilité, qui permet d'avoir de la rentabilité, justement. Un livret A ou une assurance vie, il n'y a pas de volatilité, mais vous avez toujours la même chose à la fin de l'année. Donc ça va de pair. Souvent, c'est vrai qu'on oppose volatilité et rentabilité. Non, vraiment pas. C'est vraiment synonyme. Voilà, donc ça, c'était pour me présenter rapidement. Donc, du coup, vous l'aurez compris, c'est compétent. Donc, l'analyse de cycle, l'analyse de sentiment de marché, l'analyse technique fondamentale, toutes ces analyses-là sont indispensables pour être un bon investisseur à l'heure actuelle et pour arriver à comprendre le marché des cryptos. Voilà, donc très très vite, après une petite review sur le Bitcoin, un petit peu où on en est. Donc, on a commencé l'année avec un Bitcoin à moins 30% par rapport à la fin de l'année dernière. Et l'année dernière, il était monté justement... Le Bitcoin avait eu un pic ici à 69 000 $ pratiquement. On a démarré l'année à moins 30%, début janvier ici. Donc effectivement, malgré ce contexte macroéconomique, géopolitique et une période de test, on est testé depuis janvier ici. Regardez bien, tout se passe ça. Il y a eu un petit sursaut le 27 mars. On a fait une clôture, on a cassé ce niveau clé là de 45 000 où on est rejeté en permanence depuis 4 mois. On a eu une rupture, un breakout, une rupture par le haut et finalement, on est reparti dans le range. Il n'y avait pas suffisamment de volume pour redonner cet élan haussier, en tout cas pour l'instant. Mais en tout cas, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, malgré ce contexte quand même qui est très difficile au niveau macro, géopolitique, mais cette période de turbulence, on a un marché horizontal, mais on a depuis quelques semaines quand même, on monte progressivement, regardez, depuis quelques semaines, on monte progressivement, on est plus proche du haut du range que du bas. En début d'année, on était plutôt en bas. Là, on remonte quand même. C'est ça qu'il faut regarder. Alors, c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est une hausse qui se construit, qui est progressive. Elle se fait dans le calme. Enfin, dans la mesure où elle se fait insidieusement. C'est pas des montées vertigineuses et paraboliques, parce que quand c'est le cas, la descente est tout aussi verticale. À titre personnel, pour en avoir vu quelques-uns des cycles haussiers, c'est bien quand ça se passe comme ça. On s'ennuie un petit peu par moment, je vous l'accorde, mais l'avantage d'avoir une reprise haussière qui se construit dans la durée, c'est que ça sera plus long aussi dans la partie haute, dans la partie acheteuse. Ça va durer plus longtemps qu'encore une fois, si on a une grosse bougie verte, comme ici, là, et ça peut redescendre aussi très, très vite. Donc ça, c'est un petit peu comment se construit le marché actuellement. Voilà, après, ETH, c'est pareil. ETH, c'est 3002, 3003, on les avait brisés. On est retourné dans le range de départ. C'était pareil. On a la même construction. Elle suit vraiment le Bitcoin. Voilà, on avait une petite cassure ici intéressante. Et puis, on vient se remettre dans le range.
Donc, on est tout en haut du range, hein, c'était 3002, 3003. C'était 2002 le plus bas. Donc, on est en haut du range aussi. Hein. Maintenant, il faut vraiment qu'on retrouve du volume haussier. C'est important, un regain des investisseurs. Après, il y a d'autres données qui sont intéressantes quand on est un peu dans un marché comme ça hésitant. Il faut savoir que grâce à des données comme Glassnode, hein, vous verrez, j'utilise beaucoup cette donnée. Je ne sais pas d'ailleurs si vous connaissez cet outil. On passera un live aussi pour décrypter Glassnode. C'est vraiment important. Parce que Glassnode, ça nous permet de savoir ce que font les mains fortes, de savoir ce que font les institutionnels, ceux qui ont de l'argent. C'est eux qu'il faut suivre, encore une fois. Donc, je vous en parlerai aussi lors d'un live prochainement. Mais alors les questions, pareil, hein, j'y répondrai à la fin, je vois qu'il y en a pas mal. Là, j'essaie de dérouler un peu la vue d'ensemble. Mais effectivement, ce qu'on sait maintenant, c'est que 60% des bitcoins sont détenus depuis plus d'un an, ce qu'on appelle les long termes, face aux short termes qui, eux, peuvent revendre plus vite. Et cela signifie que les mains fortes n'ont pas changé d'avis, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas décidé de le vendre. Ça, c'est intéressant. Et on sait qu'historiquement, lorsqu'on a ce genre de chiffres, de statistiques, on a souvent quelques semaines de hausse par la suite. Donc voilà, ce qui est très sain, c'est qu'on a franchi la résistance des 45, bon, on s'est remis dans le range, mais ça reste dans l'ensemble très positif. Alors, ce qu'il ne faut pas céder, par contre, vous voyez ici, il y a une clôture hebdomadaire tous les dimanches. Je vous avoue qu'il ne faut pas qu'on cède les 42 000. D'un point de vue technique à court terme, il faudrait qu'on reste vraiment dans la fourchette où on est actuellement. Donc, on arrive même à remonter à 45. Voilà, il ne faut pas céder les 42 000. Hein. Bon, il n'y a pas non plus d'euphorie, hein, on est bien d'accord. Mais voilà, il y a quand même des projets qui ont de la croissance organique. Hein. On a Waves. Vous savez, Waves, si vous voyez un peu les historiques des trades que je nous envoie, j'ai beaucoup tradé sur le Wave parce qu'il a fait 600% en 30 jours. Là aussi, je vous montrerai sur quel outil on peut le voir. Il y a Rune qui a fait Rune, pareil, beaucoup de trades sur le Rune, 250% en 30 jours. Voilà, on a d'autres projets comme ça. Il y a le NIR, c'est 2 trades que je vous ai envoyés hier qui ont été clôturés très vite, à la fois en ETH et BTC, parce que c'est des projets, il y a de la vraie croissance organique. Donc ça, on va pouvoir le voir sur les outils que je vous montrais tout à l'heure. Voilà, tout ça pour vous dire que c'est des performances quand même qui sont dans l'ensemble plutôt positives. Depuis le début de la guerre en Ukraine, voilà, on a des actifs de tendance, hein, alors qu'on est sur quand même le marché qui est le plus à risque de toute la pyramide des investissements. Donc, si on a, hormis la guerre en Ukraine, il y a beaucoup de défis macro, fondamentaux. Et il y avait tout pour faire clôturer le marché, pour faire chavirer le marché crypto. Voilà. Et si on tient, c'est qu'on est sur des actifs vraiment de tendance. On n'est pas sur une bulle. Si on était sur une bulle, comme beaucoup le prétendent, je vous assure qu'avec tout ce qu'on a connu depuis début janvier, on aurait pu avoir un Bitcoin qui aurait pu céder les 33 000, même les 30 000 qui étaient le support le plus travaillé l'année dernière, pour s'écrouler et redescendre à 20 000. Pour l'instant, ça tient bien, malgré la conjoncture. Donc ça, c'est plutôt positif dans l'ensemble. Après, sur le plan technique, effectivement, on n'a pas encore une rupture purement haussière. Hein, comme je vous disais, là, c'était bien quand on avait cassé les 45. Si on avait confirmé à 48 et puis à 50, oui, on aurait pu vraiment techniquement parler d'une reprise haussière. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. On n'a pas de vrai renversement, comme on a pu en avoir d'ailleurs l'été dernier. Hein. Vous voyez, l'été dernier, là, il y avait un renversement ici. Alors, je vais dégrossir un petit peu. Voilà, ici, là, enfin, après un range qui avait duré pratiquement 3 mois aussi, là, regardez, les bougies vertes s'accumulent, s'empilent. Là, on a une vraie rupture par le haut. C'était en fin juillet. On a eu pareil en automne ici, pour avoir un pic au Bitcoin. Là, on est toujours sur ce range et hop, on a été essoufflé. On n'a pas pu avoir suffisamment de volume pour avoir cette rupture. Donc, pour l'instant, ce n'est pas encore le cas techniquement. Mais voilà, en tout cas, on a tenté une résolution haussière sans y parvenir pour l'instant. Cette période, elle ne doit pas être trop longue, hein, parce qu'il faut que les volumes et l'intérêt des investisseurs restent présents. Et puis en même temps, ben voilà, on avait toutes les raisons de retrouver un Bitcoin à 20 000 $. Ça n'a pas été le cas. Donc moi, encore une fois, je vous dis, c'est positif. Et puis niveau technique, à court terme, c'est 42. Voilà, il faut tenir les 42. Allez, je vais vous montrer un petit peu maintenant. Alors, je regarde un petit peu ce qu'il y a ici. Je peux poser tout mon livret A en BTC, en ETH, Manu. Ben, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que même si tu ne fais pas all-in dans les cryptos, ce qui est certain, c'est que plus on aura des actifs sur les supports d'épargne classiques, moins, non seulement on gagne plus d'argent par rapport aux rendements qui sont proposés, mais on perd même de l'argent par rapport à l'inflation. Je suis arrivé à un stade, moi, c'est vrai que quand j'ai trop d'euros sur mon compte, avant, c'était super, on disait c'est un matelas de trésorerie. À l'époque de nos parents, nos grands-parents, à l'époque de l'ère industrielle, on aimait bien avoir des gros supports d'épargne, des grosses assurances vie. Maintenant, on aura évidemment compris
que c'est plus du tout l'alternative. Tu feras bientôt du trade sur le Forex en auto. Mais c'est pas au bout du jour. Moi, je me passionne beaucoup plus pour les cryptos actuellement, mais effectivement, il y a des mécanismes qui restent similaires. Après, le Forex, on ne détient pas des actifs. On spécule à la hausse ou à la baisse sur une devise par rapport à une autre. Il y a des break-even à mettre en place. Il y a beaucoup plus de figures de trading à mettre en place. Peut-être, par contre, un jour qu'effectivement, quand le mindset de tous les investisseurs que vous êtes, tout le monde sera préparé, on pourra peut-être, par contre, faire des leviers sur la crypto, sur les contrats à terme qu'on appelle des contrats sur le service futur. Ça me paraîtra plus intéressant. Il y a peu de chances que je retourne dans le Forex. Voilà. Allez, je continue. Money management. Alors, ça, je vais le mettre de côté un instant. Hop, ici. Alors. Avant de vous montrer ça, est-ce que vous savez ce que c'est un peu le money management? Rapidement, c'est un terme qu'on emploie souvent dans le trading, dans les investissements. Est-ce que vous pouvez me donner la lecture que vous faites de ce concept? À quoi ça vous fait penser? Qu'est-ce que ça signifie pour vous, le money management? Allez, je vous fais interagir un petit peu quand même. Alors. Ça, c'est intéressant, Sabrine, pardon. Tu me reposeras la question tout à l'heure, les 5 conseils pour une personne qui vient de débuter. Alors, c'est juste qu'il faut que j'avance un petit peu parce qu'il y a quand même pas mal de choses encore. Bientôt le futur, Manu. Diversification, le nombre de pourcentage de capital par trade, c'est pas mal. Gestion du wallet, gérer son argent. Ouais, parce que money management, ça peut être pas forcément que dans le trading. Hein. La gestion de son budget déjà, parce que avant d'investir, il faut d'abord avoir déjà un money management dans son style de vie. C'est-à-dire qu'il faut d'abord économiser. Et c'est ces économies que vous allez pouvoir investir. Donc, c'est d'abord de l'éducation financière, effectivement. Adapter ses lots, ouais, super, Paul-Henri. Ouais, c'est la taille de ses positions, c'est la gestion du risque. Ouais. Si on devait redéfinir ça, c'est vraiment la gestion du risque. Risque-reward, risque-ratio, exact. Excellent. Allez, je continue. Ouais, super, il y a des très bonnes définitions dans l'ensemble. Hein. On va voir ça un petit peu sur quelques slides. Je vais vous montrer en quoi aussi il est pertinent, d'après moi actuellement, d'avoir évidemment une allocation sur le Silver Mirror, parce qu'on capitalise du Bitcoin et l'Ethereum juste en copiant ma stratégie. Donc, c'est du revenu passif. On sait à quel point c'est puissant grâce aux technologies modernes. Mais évidemment aussi, l'idée, c'est d'avoir un portefeuille sur plusieurs unités de temps. C'est ce que je vais montrer dans un instant. C'est enregistré, hein, pour ceux qui me posent la question. Ouais. Alors, OK. Ici. Allez, on voit toujours bien mon écran. Donc, je vous refais une petite définition très rapide. Ça va? Ouais, vous voyez bien mon écran? Toujours? OK. Super. Alors, JP, je me demande pourquoi tu rentres sur une crypto en haut des bandes de Bollinger, exemple Luna. Ben, tout dépend de l'unité de temps qu'on prend. Encore une fois, moi, c'est du trading scalping, voire intraday. Donc, il y a des unités de temps journalières, des unités de temps hebdo, mensuelles. Moi, ce que je regarde, c'est l'unité de temps à court terme, hein, puisque l'idée, c'est d'aller chercher du 2% sur un volume de transactions inhabituel. Et effectivement, Luna, là où tu as raison, JP, c'est que Luna, sur un trading swing, sur plusieurs semaines, je ne me ferais pas aller sur du Luna actuellement. En plus, il était en ATH pendant quelques jours, là, donc il écrivait son histoire tous les jours un peu plus. On sait que dès qu'une crypto est en ATH, ça veut dire all-time high, hein, c'est son point le plus haut. Évidemment qu'on n'a pas de recul par rapport à un point plus haut historique que celui-ci. Les gens, généralement, ils revendent. Mais la stratégie que j'utilise pour Silver Mirror est un peu différente. Voilà, money management, c'est voilà, donc vous l'avez ici, hein, méthodique, rigoureux, gérer son ratio, tout ça vous l'avez donné dans le chat, donc bravo pour ça. Gérer son capital, rester gagnant sur le long terme, hein, c'est pas qu'une histoire de ratio trade gagnant, trade perdant. Se détacher de ses émotions quand on comprend dans quoi on investit, eh ben c'est bon. C'est aussi pour ça qu'on fera des lives régulièrement. Hein. C'est pas que la technique, c'est comprendre chaque fois dans un projet dans lequel on est pourquoi, à quoi il sert, pourquoi il y a une réelle innovation, pourquoi il y a de plus en plus d'utilisateurs. Quand on sait ça, même le trade sur Avax qui n'a pas été clôturé parce que le marché s'est retourné, il n'y a pas d'inquiétude. Je sais qu'on va le clôturer ce trade parce que Avax, c'est un des projets les plus prometteurs pour l'Avalanche sur l'écosystème blockchain. Donc, c'est aussi ça qu'il faut regarder.
Ne pas confier sa réussite au hasard. Ben oui, ça, vous savez, souvent, j'entends des gens qui parlent de ah, je vais récupérer ma mise ou tiens, aujourd'hui, j'ai joué sur le Bitcoin. Non, non, on ne joue pas. Hein. On joue pas et ce n'est pas une mise. On n'est pas au casino, ce n'est pas un billet de loto. Moi, je suis investisseur, c'est mon métier. Je suis là pour faire de l'argent. Hein. Je suis comme vous. Hein. Donc, moi, je ne vois pas ça du tout comme du hasard ou comme le mot mise. Même le mot mise, pour moi, il n'est pas adapté. C'est un capital, ce n'est pas une mise. Voilà. Autant il faut investir de l'argent dont on n'a pas besoin. Pas qu'on est capable de perdre, parce que ça, c'est l'idée, c'est moi, je veux faire en sorte qu'on ne perde pas d'argent, mais qu'on n'a pas besoin, parce que quand le marché se retourne, comme ça peut être le cas en ce moment, qu'il y a un peu plus de trades en cours qu'habituellement, ben, l'idée, c'est si on n'en a pas besoin, ben, on va juste laisser le temps, la patience et la persévérance faire son travail. Quand je fais un trade, moi, sachez une chose, c'est que je ne me dis pas en face est-ce que l'acheteur ou le vendeur est plus intelligent que moi, je me dis tout le temps est-ce que je suis plus patient que lui. Et je vous assure que c'est vraiment ce qui fonctionne le plus. Alors, ben ça, c'est la triptyque qui fonctionne bien, hein, celle qu'on vous duplique régulièrement. On détient des actifs, on accumule du Bitcoin et on est patient parce que le Bitcoin, quand il va se réveiller à nouveau, ce qui a failli être le cas il y a une dizaine de jours, là, comme tout à l'heure, quelqu'un me disait, depuis 4 jours, pour l'instant, je suis en perte. Oui, parce que le Bitcoin, il a perdu sa valeur ponctuellement depuis 4 jours. L'idée, c'est de se détacher, de regarder encore une fois en hebdo. Les supports en hebdo et en mensuel sont positifs. Hein, on est sur des supports qui sont haussiers. À partir de là, c'est ce qu'il faut regarder sur une unité de temps plus longue. Le Bitcoin, pour l'instant, on est évidemment toujours haussier, même depuis 10 ans. C'est pour ça que je dis qu'il faut être patient sur les unités de temps plus courtes. Surtout en ce moment, on est pas mal challengé. Allez, ça, c'est intéressant de voir aussi comment on peut être investisseur long terme profitable. Le marché subit une correction temporaire. Eh bien, on a des convictions d'acier et on conserve ses positions. Vous voyez, c'est ce que je viens de vous dire à l'instant. Le Bitcoin, moi, je vais vous dire, je spécule même plus sur le Bitcoin. Mon but, c'est d'en avoir le plus possible parce qu'il y en aura de moins en moins. Donc, quelle que soit sa corrélation en euros, je m'en occupe même pas à la rigueur à court terme. Je vais en accumuler. C'est pour ça que je vous dis, je veux bien vous dupliquer cette information régulièrement à chaque live. Ça vous permettra de mieux comprendre, parce que des fois, on ne comprend pas l'intérêt. Là, en ce moment, par exemple, on accumule du Bitcoin et Ether, mais comme eux, ils ne bougent pas, voire même des fois, ils baissent un peu. On dit, mais elle ne sert à rien, cette stratégie, j'ai moins d'euros qu'au départ. Vraiment, c'est pour ça que je vous duplique cette information, parce que moi, depuis que je fais ça depuis 6 ans, je vais même vous dire mieux, le bear market de 2018-2019, c'est là où j'ai accumulé le plus de Bitcoin. Pourtant, il valait rien. Il est même descendu à 3 000 $. Il y a même des gens qui me disaient, arrête avec ton argent de la drogue, avec ton Ponzi. On m'appelait Bernard Madoff. Pendant un moment, ça me faisait sourire parce que ces mêmes personnes, évidemment, maintenant, on revient me voir. Hein. Alors, qu'est-ce que tu fais? Comment ça marche? Ben, si je vous disais ça, c'est que le moment où j'ai accumulé le plus de Bitcoin, c'est le moment où il avait le moins de valeur. Parce qu'il était plus facile d'en accumuler, puisque je traite face à lui. Et c'est lui qui m'a, et c'est cette période de 2018-2019, quand il s'est remis à monter fin 2020, c'est là où j'ai vraiment fait la différence. C'est vraiment ça. Et c'est parce que j'en ai accumulé au moment où personne n'en parle. C'est vraiment ce qu'on fait en ce moment. C'est quand tout le monde va s'intéresser au Bitcoin qui va reprendre de la valeur, qu'on va repasser en phase de distribution sur les échangeurs, là, on aura compris l'intérêt d'en avoir accumulé à une période où il ne prend pas de valeur en termes d'euros. Voilà, j'insiste là-dessus parce que c'est vraiment le plus important. On est sur un marché qui est suffisamment volatile. Il faut vraiment comprendre la stratégie que je nous duplique tous les jours. Ouais. Est-ce que tu as plus que le temps va avancer? Nous aurons des trades en cours, on va être bloqués. Alors, s'il y a des trades bloqués vraiment où j'estime qu'il faudra arbitrer, parce que c'est ça aussi, hein, vous voyez, de temps en temps, il faut savoir couper les pertes, c'est marqué tout en bas ici. Je vous ferai un petit feedback sur moi, j'attends minimum un mois quand même. Hein, quoi qu'il arrive, encore, c'est en plus sur des projets, effectivement, où c'est des gros projets en croissance organique. Mais effectivement, si je vois qu'au bout d'un mois, on a toujours des trades en cours, si je vois qu'il y a moins de croissance, qu'il y a moins de volume, ben, je vous dirai, ben voilà, là, effectivement, on va excusez-moi, un petit bug. Là, on va arbitrer, on va clôturer la position. Je vous ferai un suivi par rapport à ça. Pour l'instant, les trades, rassurez-vous, même si ça fait des fois 2 semaines, 3 semaines qu'on les a, c'est déjà arrivé, surtout quand il y a un marché qui se retourne régulièrement. Je vous ferai un feedback une fois par mois sur des trades en cours où là, j'estimerai qu'il faut couper. On les repassera en Bitcoin, donc c'est pas complètement perdu, c'est pas une perte sèche, puisque Bitcoin, lui, continuera à s'apprécier. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Mais je vous ferai un suivi sur les trades les plus récalcitrants, si c'était ta question. Est-ce que je prends les trades Oui, bien sûr, en majeure partie, oui, évidemment. Moi, c'est même des trades généralement auxquels justement, je hold aussi souvent les projets. Donc, j'y crois d'autant plus que je les accumule et je les garde aussi sur du moyen long terme.
Alors voilà, donc ça c'était bien de faire un petit, voilà, le marché monte de façon parabolique, on prend systématiquement ses profits. Alors ça, c'est pas sur la stratégie qu'on fait nous, puisque nous, on accumule des actifs qui s'apprécient au fur et à mesure. Pour l'instant, on prend pas de profit sur Bitcoin et Ethereum, puisqu'ils n'ont pas bougé depuis début janvier. Mais par contre, c'est ce que je vous ai montré sur les autres stratégies. L'idéal, c'est d'avoir vous achetez, vous investissez sur des projets aussi à moyen terme, que vous allez garder plusieurs semaines ou plusieurs mois. Et cela, par contre, quand ils commencent à faire 30% ou même un fois deux, récupérez vos profits. Ça peut vous paraître trivial ce que je vais vous dire. Vous savez ce qu'on pense le moins à faire quand on est investisseur? C'est se payer. Je peux vous le dire vraiment en connaissance de cause. On pense jamais à se payer. Pourquoi? Parce que quand les bougies sont vertes, qu'on a un portefeuille qui s'apprécie, qui est dans le vert. Dites-moi d'ailleurs si ça fait écho chez vous, pour ceux qui ont un peu l'habitude d'investir dans les cryptos, notamment lors du bull run l'année dernière. Je sais que beaucoup de gens me disaient j'ai fait un x5 sur mon portefeuille, mais en fait, ils ne se payaient pas. Donc, c'était virtuel, un peu comme un trade quand il est en moins-value. Tant que vous ne l'avez pas vendu, vous n'avez ni perdu, ni gagné d'argent. Et les gens ne pensaient pas se payer, puis il est arrivé le crash du 19 mai, et après, on a eu le crash du début d'année, et on ne se paye pas parce qu'on pense que ça va continuer à monter jusqu'au ciel. Et c'est ça le problème, c'est qu'on a besoin de se verser, de se payer, on a besoin de dopamine, et souvent, on oublie de se payer. Donc ça, c'est systématique, vraiment, récupérer vos profits sur les autres projets, pas sur BTC ETH, puisque là, on en accumule, jusqu'à ce qu'eux, ils prennent beaucoup de valeur. Mais sur d'autres projets où vous avez fait des trades en USDT sur AVAX, sur Luna, vous les gardez un certain temps, quand vous commencez à faire des x2, récupérez votre capital. Comme ça, quoi qu'il arrive, même si le marché se retourne, vous ne serez jamais perdant. Voilà, je continue un petit peu, je fais défiler. Alors ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que c'est vraiment, d'après moi, les 4 unités de temps sur lesquelles il faut être positionné pour avoir un bon portefeuille en 2022. Holder ou investisseur, ça, on est tous ici. Quoi qu'on en dise, tout le monde ici a au moins compris qu'il fallait détenir du Bitcoin et de l'Ethereum sur le long terme. Donc, ça veut dire quoi, holder? C'est un investissement, c'est un type de stratégie. Quelques mois, plusieurs années. Une fois, moi, je vous recommande en toute humilité de garder votre Bitcoin et votre Ethereum au moins 2 à 5 ans minimum. Je vous assure que c'est minimum 2 à 5 ans pour être ultra gagnant. Pourquoi? Parce que, imaginons ceux qui sont arrivés en novembre qui ont acheté du Bitcoin à 65 000 $, il va peut-être leur falloir attendre plutôt 2 ans que quelques semaines pour passer en gain. Moi, j'ai des exemples de gens qui sont rentrés lors de la hype de 2017. D'ailleurs, les médias commençaient à parler du Bitcoin à l'époque. Et une monnaie a atteint 20 000 $. Qu'est-ce qui s'est passé? La cupidité, parce qu'on est tous cupides, à plus ou moins forte échelle. Et les gens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont jetés sur le Bitcoin à 20 000 $. Et ils ont dû attendre plus de 2 ans, puisque le Bitcoin est repassé à 20 000 $ en décembre 2020. Donc, ils ont attendu 3 ans pour repasser en gain. C'est pour ça que je vous dis que même ceux qui l'achètent cher, si vous attendez 2 à 5 ans, vous serez toujours gagnant. Alors voilà, l'implication en temps est très faible. À partir du moment où vous l'avez acheté, vous fixez une target pour ressortir, donc vous n'avez rien besoin d'autre. Un plan d'entrée, un plan de sortie. Le swing trading, c'est ce qu'on fait de temps en temps, ce qu'on fera de plus en plus après de temps en temps sur les trades USDT, qui seront bientôt automatisés, où là, ça sera plutôt du swing. Là, c'est des autres unités de temps, c'est pas des volumes de transactions, ça sera des extensions de Fibonacci, des moyennes mobiles, des regroupements sur des bandes de Bollinger. Là, ça sera des trades qui se clôtureront plutôt sur plusieurs jours. Mais au lieu d'aller chercher du 2 ou 3%, on va aller chercher du 7 à 10%. Alors, ça, par exemple, c'est une semaine à quelques mois. Implication en temps faible à modérée. À partir du moment où vous mettez votre ordre et votre ordre de vente et votre ordre d'achat qui est posé, les habiletés en trading et stratégie de gestion du risque, c'est tout ce dont vous avez besoin. Ce n'est pas non plus de grosses compétences. Et ça, on pourra déjà le faire ensemble. Et les deux autres unités de temps qui sont ici, c'est ce qu'on fait ensemble avec Silver Mirror. Environ une journée, implication en temps élevé, puisque c'est effectivement beaucoup de temps derrière les écrans pour analyser les graphiques, surtout sur des unités de temps très courtes. Il faut être souvent derrière les écrans pour être présent au bon moment, lorsqu'il y a une reprise vers le haut, lorsqu'il y a effectivement un volume de transaction inhabituel. Mais ça, l'avantage, vous l'aurez compris, c'est vous me le confiez, je m'occupe de ça. Et c'est avec ça, justement, c'est avec du day trading et du scalping qu'on va accumuler la partie holding qui est ici. Et la stratégie intermédiaire, c'est celle-ci, que je voulais vous montrer aujourd'hui aussi. Je pense vraiment que vous devez avoir ça dans votre portefeuille. Je vous le dis encore une fois, c'est multiplier les stratégies pour multiplier les chances de diviser les risques et multiplier les performances. Voilà. Là, je vous montre un petit peu, d'après moi, en tout cas, encore une fois, vous croisez vos recherches. Je ne suis pas agréé par l'AMF. Il faut évidemment croiser ces recherches. C'est bien, c'est qu'en plus, sur Futures, on a plusieurs éducateurs, donc ça permet d'avoir plusieurs prismes de lecture. Mais actuellement, pour 2022, ça peut changer. Mais pour 2022, d'après moi, encore une fois, un vrai portefeuille
qui sera résistant aux fluctuations. C'est un portefeuille comme celui-ci. Vous avez environ 35% de votre portefeuille en BTC, 50% que vous holdez, c'est-à-dire vous le mettez de côté, vous le mettez sur une clé Ledger, sur un portefeuille décentralisé, vous le mettez sur votre portefeuille spot et vous créez un sous-compte pour la partie trading Silver Mirror. Mais vraiment, ne pas tout mettre de votre Bitcoin dans la partie trading parce que comme ça, vous avez toujours un peu de capital disponible. Au cas où. Vous savez, toujours le au cas où. ETH, avoir un petit peu moins de... Coucou Emmanuel, tu m'entends? Ouais. Est-ce qu'on m'entend bien? Ça va? Très bien. Écoute, je t'ai interrompu, c'était pas prévu du tout. C'était juste pour te dire qu'on est avec énormément de personnes à Marseille. Là, on a réservé une salle de 200 personnes. Je voulais juste faire ressentir l'énergie en direct à tout le monde. Est-ce que vous êtes chaud? Est-ce que le Silver Miroir, ça se passe bien? Apparemment, tout va bien, c'est juste pour ça. 5 sur 5. Merci pour le transfert d'énergie, moi, c'est génial. Excellent. Je t'embrasse, mon ami. C'était juste pour faire une petite interruption comme ça. Allez, je t'embrasse. Allez, moi aussi, un grand welcome à la cité phocéenne. Yes. Merci. Juste quand je coupe le micro, n'envoie pas trop de scoop parce qu'il y a des invités là, ok? Allez, je t'embrasse. À plus tard. Merci pour l'intervention. La magie d'Internet encore. Génial. Allez, bon, mais c'était Marseille qui était chaud, qui était en flamme. Donc voilà, rapidement, vous l'avez compris, un peu moins de BTC, un peu moins de tâches que BTC, mais encore une fois, on peut faire une allocation équitable parce que effectivement, c'est deux jetons qui résistent à l'épreuve du temps. Et le TH, je vous en parlerai tout à l'heure, il y a plein de choses intéressantes qui se passent sur le projet. Voilà, donc pareil, pourquoi un peu moins en trading? Parce qu'en fait, j'envoie un peu moins de trades en ETH, donc avoir plus de trades, plus de capital en holding pour apprécier sa valorisation. Par contre, vous pouvez mettre un petit peu plus en allocation sur chaque trade. 20% tokens structurels. Ça, je vous en parlerai tout à l'heure. D'après moi, les tokens structurels qu'il faut avoir en ce moment, parce qu'il y a de la croissance, il y a des utilisateurs, il y a une vraie roadmap, c'est des projets qui sont en plein développement. Mais il y a des rotations de secteur dans les cryptos. Il ne faut pas rester tout le temps avec les mêmes projets. Ceux de l'année dernière ne sont pas forcément les mêmes que cette année. Mais ça doit faire partie, d'après moi, de 20% de votre portefeuille. Vous voyez, quand on respecte ça, voilà, Bitcoin, Ethereum, évidemment, la plus grosse partie. Une partie en holding, une partie en trading. Une partie en jetons structurels qui ont des vrais fondamentaux. Avalanche, AAV, Matic. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Avalanche, on a Luna. On a tous ces projets-là. On a un jeton sur le gaming qui peut être intéressant. Et puis 15 à 20% aussi que vous avez en stablecoin. 50% qui peuvent servir à trader, notamment au trade USDT que j'enverrai de plus en plus, qui seront bientôt automatisés, mais que j'envoie de temps en temps aussi en manuel. Et pourquoi en holding? Alors, c'est vrai que le stablecoin en holding, ça rapporte rien, on est bien d'accord. C'est juste que d'avoir du cash aussi de disponible au cas où, s'il y a une opportunité, s'il y a un repli, par exemple, si le Bitcoin il chute sévèrement, mais que vous ayez toujours un peu de capital, de cash pour pouvoir en racheter. C'est aussi pour ça qu'il faut avoir toujours du stablecoin à disposition. Je vous fais un exemple avec un portefeuille de 10 000 euros, mais ça fonctionne avec 1 000, avec 5 000. J'ai pris une valeur ronde. J'ai pris exactement le même ici, mais que ça soit en pourcentage. Il y en a certains, je sais que ça parle plus en euros. Voilà un petit peu l'idée. 3 500 euros en BTC, moitié-moitié, holding trading, ETH, vous voyez, la répartition un petit peu différente. 2 000 euros dans différents projets, en choisir 4 ou 5 d'après moi, pas beaucoup plus. Surtout que c'est une année où il faut pas avoir trop de lignes crypto parce que pour l'instant, on n'a pas une reprise de bull run. Et 2 000 euros en stablecoin, 1 000 euros dans les trading USDT, dans les trades que je nous envoie et que je vous enverrai de plus en plus, et 1 000 euros qu'on garde dès qu'il y aura un repli sur BTC, sur ETH ou sur un projet qu'on affectionne. Alors, je regarde de temps en temps quand même le chat. Alors, je prends les dernières questions en route. Je le stack, oui, vous pouvez le stacker aussi, le stablecoin, exactement. Ceux que vous gardez en holding, puisque ça ne rapporte rien, c'est un actif qui est indexé sur le dollar. Vous pouvez le stacker soit sur Binance, soit sur des protocoles décentralisés. Il y a Curve Finance chez Ethereum qui est génial. Vous pouvez mettre vos stablecoins en USDT, vous les mettez en UST, c'est le stablecoin de Terra Luna, et vous pouvez le stacker à 20% sur Encore Protocol. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce protocole DeFi. Si vous ne le connaissez pas, on pourra faire un petit live, je vous montrerai pendant 10 minutes comment ça marche, comment vous convertissez vos USDT en UST sur Binance. Et vos UST, vous les envoyez sur un wallet décentralisé qui s'appelle TerraStation. Et ces TerraStation, après, vous les mettez sur un protocole qui s'appelle Encore Protocol et vous faites du 20% à l'année.
Tout ça, on le verra effectivement, on va y aller au fur et à mesure. Hein. Est-ce que stocker du BTC en Silver Mirror, ça compte dans le holding? Non, évidemment. Ouais. Tanguy nous a fait une formation sur Ancore. Ben, super, ben, c'est ça qui est génial. On arrive à croiser un petit peu nos recherches. Peut-on perdre en stagnant? Alors, je ne suis pas sûr de comprendre la question. C'est pas très clair. Combien de mettre en pourcentage pour le TP2 pour toi? Alors, pour l'instant, pareil, il y a quand même beaucoup de... On a un marché qui est quand même relativement instable, enfin, en tout cas qui est volatile. Il n'y a pas de tendance clairement à la hausse, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Donc, l'idée, c'est, d'après moi, plutôt mettre majoritairement sur le TP1. Faites 80-20 ou 70-30. Hein, ou même pour ceux qui ont des profils plutôt safe, mettez tout sur le TP1. Voilà. Alors, je continue. Je répondrai aux questions après parce que je n'avais pas tout à fait fini. Rapidement ici, voilà, ça c'est différents profils, je ne vais pas m'y attarder. Hein. Moi, je vous recommande ce profil-là cette année. Dès qu'on sera en reprise haussière, eh bien évidemment, il peut y avoir des profils en fonction des saisonnalités. Hein, il y a la saison du Bitcoin, la saison de l'Ethereum, la saison des altcoins, la saison des grands market cap. Voilà, ça, c'est des profils qu'on verra au fur et à mesure. Pour l'instant, d'après moi, je ne m'attarde pas parce qu'il faut plutôt être là-dessus. Hein, il n'y a pas suffisamment de clarté sur la reprise haussière pour l'instant. Techniquement, on n'y est pas encore. Donc ça, on ne s'y attarde pas. Voilà, ça, je vous le montrais tout à l'heure, TP à 3%, hein, même pas à 2, c'est 3%. On le mettra à 2 s'il faut, si on voit qu'il y a encore plus de volatilité pour les clôturer plus vite. Voilà. Et TP et USDT, ça sera des TP à 7%. Pour l'instant, c'est non disponible, mais c'est en cours de process. Donc, ça sera disponible et ça sera toujours à 7%. Là, il y aura évidemment des stop-loss parce que c'est face à un actif stable. Et puis, on finira là-dessus sur le money management. C'est les clés de la réussite. Hein. Il n'y en a pas beaucoup. C'est 3 compétences qu'il faut continuer à cultiver en permanence. C'est la patience, encore une fois, la persévérance, hein, c'est-à-dire continuer justement à pas sortir, à changer de stratégie. Ce que j'appelle le syndrome de la savonnette, vous savez, c'est toujours à switcher, d'aller un petit peu là où on entend parler sur les réseaux. Non, vous avez une stratégie, vous la respectez parce que c'est elle qui vous permettra justement d'être aligné avec vos investissements. Et la discipline, parce qu'effectivement, l'autodiscipline, c'est ce qui permet justement de se détacher émotionnellement. Ok, super. Allez, je vais enlever ça. Ça va au niveau des slides? Ouais, c'était clair. Ouais, le TH, effectivement, c'est ça que je voulais vous montrer. La transition est toute faite. Le TH de plus en plus, ouais. Pourquoi? Je n'aurais pas dit ça il y a encore 2-3 ans. Voilà, ça, c'est des projets. Je vous propose quelques projets. Ça, c'est les tokens structurels. Hein. Vous l'aurez compris. Mais avec Tanguy, vous devez voir, il fait pas mal de fondamentales. Donc, vous devez analyser beaucoup de projets. Donc, je ne vous apprends rien. Mais effectivement, les tokens structurels qui correspondent à 20% ici, ça serait ça. À l'heure actuelle, ça serait ça. À peu près. Hein. J'en oublie. Voilà, là, il n'y a pas Avalanche. Évidemment, il y a d'autres projets. Il y a Matic qui est très puissant aussi. Matic, c'est un layer 2 qui reprend tout l'écosystème d'Ethereum, mais en étant plus sécurisé, surtout plus rapide et moins coûteux en termes de frais. Mais voilà, là, il y a des projets intéressants qui ont toutes des fonctions différentes. Surtout, un vrai portefeuille diversifié, c'est un portefeuille. Vous avez des tokens qui n'ont pas les mêmes besoins, qui n'ont pas les mêmes fonctions. Ça, c'est une devise numérique. Ça, c'est une plateforme décentralisée. Ça, c'est un oracle. Ça, c'est l'interporabilité. Ça connecte les blockchains entre elles. Il y a Atom qui est ici, qui a un peu la même fonction. Ça, c'est des produits dérivés. Ça, c'est une plateforme de prêt et d'emprunt. C'est le plus gros protocole de DeFi. Donc ça, évidemment, il faut en avoir. Là, en plus, il était monté à $260 il y a 4 jours. Aujourd'hui, il est à $180. Là, il y a un super repli sur AAV. Moi, j'en ai racheté à 200 hier matin. Vous voyez, à 24 heures près, j'aurais même pu le payer encore moins cher. BNB, c'est un jeton d'échange. Alors, il y a FTT qui est pas mal aussi. BNB, il faut en avoir puisqu'on est sur Binance, même par rapport à l'automate. Hein. On a développé une API sur Binance. Sachez que quand vous avez du Binance Coin, vous payez les frais 25% moins cher. Les frais de transaction, et comme on en fait beaucoup tous les jours, au lieu de payer 0,1% de frais de transaction sur vos bitcoins, vous payez 0,075 en détenant du Binance Coin. Et comme c'est la plus grosse plateforme à l'heure actuelle, le plus gros échangeur centralisé, les gens achètent du Binance Coin, donc le Binance prend de la valeur. Voilà, ça, c'est des exemples. Hein. Alors, tout à l'heure, on me demandait si c'était pertinent par rapport à l'Ethereum. Oui, effectivement, je vais vous donner rapidement une roadmap sur l'Ethereum. Pourquoi, évidemment, c'est intéressant d'en avoir, même quand il y a des replis comme en ce moment. Alors, je vais me mettre ici un instant. Là. Alors. L'Ethereum, en fait, ça ne vous a peut-être pas échappé, il est en train de passer en proof of stake. Jusqu'à maintenant, on va aider les transactions sur Ethereum en proof of work. C'est-à-dire, on va aider les transactions
avec de la bande passante, des grosses machines, comme Bitcoin. Donc, c'est très énergivore. Hein. On sait bien que c'est souvent ce qu'on reproche à Bitcoin. Et lui, d'ici la fin de l'année, milieu d'année prochaine, il aura complètement migré en proof of stake. C'est-à-dire qu'on validera les transactions en prêtant nos Ethers dans la blockchain Ethereum. C'est une preuve d'enjeu, la proof of stake. C'est une preuve de confiance aussi. Et c'est beaucoup plus scalable et beaucoup moins énergivore. Ce que je veux dire par là, c'est quand on va passer dans cette partie-là, il y a 90% de son émission quotidienne qui va être réduite. Donc, l'inflation va passer de 4% à 0,4 par exemple. Sans prendre en compte les burns qui sont instaurés depuis un protocole de l'année dernière, où là, on brûle aussi les Ethers à chaque transaction. Le passage au proof of stake, sa consommation énergétique va diminuer, mais en plus de ça, ça va être un méga halving, parce qu'il y aura de moins en moins d'Ethers en circulation. Donc, il aura un caractère un peu comme le Bitcoin, même encore plus accéléré. Voilà pourquoi c'est intéressant, évidemment, d'avoir de l'Ether dans son portefeuille. Allez, je continue. Donc voilà, ça, c'est quelques exemples. Il y en a d'autres. Hein. Je n'ai pas mis Luna parce que là, en ce moment, le Luna, il se paye cher. Même s'il y a eu un repli, il vient de faire son point le plus haut. Donc, ce n'est pas forcément maintenant. Vous pouvez surveiller le Luna. Il y a des points intéressants à $90, à $83. Voilà, mais il ne faut pas se jeter dessus. Même s'il a baissé comme les autres, il était quand même beaucoup plus en croissance que la plupart des projets, comme NIR Protocol. Ça, c'est un super projet aussi. Mais pareil, jusqu'à encore hier, il avait fait du 25% de rendement sur 24 heures. Mais voilà, ça, c'est des projets qui, sur le long terme, vous pouvez les garder dans votre portefeuille, hein, ça peut faire partie des 20%, ce qui fait qu'en fait, en plus du trading, en plus du holding, en plus d'avoir des stablecoins pour trader face à USDT et stacker l'autre partie, eh bien, vous avez des projets qui ont des vrais utilisateurs, qui ont une vraie croissance, qui répondent à un vrai besoin, parce qu'ils ont chacun une fonction différente, ce qui fait qu'en fait, vous verrez maintenant de plus en plus, comme le marché s'est professionnalisé, vous verrez beaucoup de crypto maintenant. Ce n'est pas parce qu'une crypto monte que les autres vont monter. Vous avez peut-être remarqué, hein, avant, quand une crypto montait, généralement, toutes les cryptos montaient. C'était un mouvement qui était assez homogène. Maintenant, le marché s'est professionnalisé, il s'est durci. Vous allez avoir des projets qui ont des croissances extraordinaires, alors tout le reste du marché est flat. Donc, en ayant des tokens variés et structurels dans votre portefeuille, à hauteur de 20%, vous pouvez créer de la performance, même si là, on en a moins. Vous voyez l'idée d'avoir aussi des tokens structurels, de ne pas avoir que du Bitcoin et que du trading en intraday, c'est d'avoir tout ça réuni qui vous permettra toujours de vous épanouir en fait sur les marchés crypto. Voilà, allez, je m'enlève de cette partie-là. Je vais vous montrer un outil aussi qui permettra de détecter les bons projets. Alors, je me remets ici rapidement. Alors, je vais vous questionner sur le chat. Est-ce que certains d'entre vous connaissent un outil qui s'appelle Messari? On va se mettre ici. Allez, est-ce que certains d'entre vous connaissent cet outil? Non. Solana, c'est super aussi. Ouais, Solana, c'est un projet qui est génial. Il a une blockchain, il y a une preuve de validation qui est unique. Ça s'appelle la preuve d'histoire. C'est que lui qui fait ça. Après, Solana, on n'a pas assez de recul. C'est pas comme Ethereum. C'est des nouvelles blockchains, des layer 1. On n'a pas assez de recul encore. Ouais, je vois qu'il y a quand même beaucoup de noms. Donc, c'est super. Vous allez avoir de l'information, du partage d'informations à l'ère du digital. C'est ça qui permet d'avoir le pouvoir, c'est l'information. OK. Ben, très rapidement, ça c'est gratuit. Alors, il y a une partie qui est payante. Moi, je l'ai pris la partie pro qui est, vous voyez ici, là, en haut à droite. Mais la plus grosse partie est gratuite. Hein, donc, vous pouvez y avoir accès aussi. Hein. Un peu comme Glassnode. Je vous parlais de Glassnode lors d'un prochain live parce que ça vous permet de comprendre qu'est-ce que font les mains fortes, ceux qui ont les gros portefeuilles, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils vendent ou est-ce qu'ils achètent du Bitcoin? C'est vraiment eux qu'il faut suivre. Mais là, c'est encore différent. Donc, vous allez sur Messari. Hein, vous voyez donc le lien ici, messari.io. En fait, c'est une base de données qui vous permet en quelques clics de tout comprendre, de tout réunir. Moi, c'est ce qui me permet de détecter les bons projets. C'est un outil, c'est une plateforme qui permet de vérifier les données, les market cap, les différents projets, les tokenomics, les news, toutes les infos sont au même endroit. Avant, on avait toutes ces infos-là. Il fallait sur CoinMarketCap, il fallait sur des données on-chain, il fallait aller sur Twitter pour la partie hype, les réseaux sociaux, il fallait sur Reddit, il fallait aller sur LinkedIn pour savoir qui étaient les fondateurs, quel était leur CV, leur historique. Là, vous avez tout au même endroit en quelques clics. Je vous assure, c'est vraiment génial. Donc là, par exemple, vous voyez, vous avez les tokens que vous surveillez. Par exemple, je vais rajouter, qu'est-ce que j'avais mis là? NIR Protocol et NIR et Terra. Allez, je vais rajouter, par exemple, ici, je vais surveiller aussi AVAX, puisque c'est un trade que je nous ai envoyé hier. J'appuie ici. Voilà. Et là, maintenant, j'ai AVAX. Donc, je peux surveiller ici ce qui m'intéresse. Là, on a évidemment
la classification par capitalisation, les plus grosses capitalisations. Donc, Bitcoin, qui à lui seul, c'est pratiquement la moitié de la capitalisation, c'est 1000 milliards, 800 milliards en tout cas. Voilà, ici, Avalanche, voilà, tout ça, vous le connaissez déjà évidemment sur CoinGecko ou sur CoinMarketCap. Là, vous avez tous les écosystèmes. Tiens, Cosmos, on en parle souvent en ce moment. Comment je peux faire, qu'est-ce qu'il y a dans l'écosystème de Cosmos? Ben voilà, on sait que tous ces projets-là peuvent être reliés à l'écosystème de Cosmos. Voilà, on se met ici, on va en savoir un peu plus sur Cosmos. Regardez, ça c'est génial. Voilà, là on commence à rentrer dans le détail. La communauté, les ressources, la gouvernance, le profil, tiens, qu'est-ce que c'est exactement? Qui sont les contributeurs? Là, regardez bien, j'ai tous les gens qui sont, parce que ce qui est important dans un projet, c'est l'équipe. Hein. Qu'est-ce qu'ils ont fait derrière? Est-ce qu'ils ont travaillé chez Google? Est-ce qu'ils ont travaillé dans les GAFA? Là, par exemple, tiens, je ne sais pas qui c'est, ça m'intéresse. Allez, je clique. Vous avez vu, je suis resté toujours au même endroit. Là, vous avez son Twitter, vous avez son LinkedIn. En un seul clic, vous pouvez remonter tout le CV de chaque fondateur. Alors, ça demande des recherches, hein, mais vous avez tout au même endroit. Je vous assure que c'est vraiment génial. Je reviens en arrière. Vous avez aussi ça qui est important. Dans les tokens économiques, ce qu'on appelle le business model, ça aussi, hop, qu'est-ce qu'on a? Les tokens usage, investisseurs, contributeurs, token usage, par exemple, la supply, comment est la circulation du jeton, est-ce qu'elle est bien répartie, est-ce qu'elle est donnée qu'aux projets, qu'aux investisseurs? C'est ce qui permet de savoir s'il va y avoir de la valeur. Par exemple, il y a des projets comme AXS, vous savez, sur les jeux. AXS, on en parle beaucoup, AXS Infinity, domaine de métaverse aussi. Le problème de ce jeton, c'est que dans 2 ans, il y aura le double de jetons en circulation. Donc, ça va être difficile pour lui, en fait, d'avoir la même valeur qu'il a actuellement. Parce que la capitalisation va être tellement diluée que ça va être difficile, en fait, d'avoir toujours de la valeur sur ce projet-là. Moi, je n'y resterai pas, par exemple. C'est ce qu'on appelle le stock to flow. Vous connaissez, ça, on en parle beaucoup sur le stock to flow, on en parle beaucoup sur l'or, sur les métaux précieux. Vous voyez, ici, moi, je l'ai rajouté. Alors, vous pouvez rajouter aussi sur les colonnes, hein, excusez-moi. Là, vous pouvez customiser, rajouter toutes les colonnes qui vous intéressent pour qualifier la qualité d'un produit, d'un actif, pardon. Son ATH, la durée de son ATH depuis que ça a été fait, le secteur dans lequel il évolue, vous pouvez rajouter toutes les colonnes que vous voulez. Alors, il ne faut pas qu'il y en ait trop parce que vous allez vous perdre. Vous voyez, par exemple, moi ici, j'ai mis sur 1 heure. Quelle est la valorisation sur 1 heure, sur une journée, sur 7 jours, sur 30 jours? C'est ce qui me permet de voir s'il y a de la croissance sur un projet. Vous voyez, quand je regarde sur 30 jours, plus c'est dans le vert, plus il y a des utilisateurs, plus il se passe des choses. Vous voyez ici, là, où 51%, 13% sur 7 jours. Ah, ben ça, c'est NIR Protocol. On en a parlé tout à l'heure. Tiens, il a repris 1,66% en 1 heure. Peut-être qu'il se passe quelque chose. Voilà. Et là, vous avez l'ATH depuis quand il a été fait. Donc, 5 mois sur le Bitcoin. Le secteur dans lequel il évolue. La supply, il reste 90% de Bitcoin qui ont été minés. Il reste que 10%, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Le stock to flow, qu'est-ce que ça veut dire? Plus vous avez un stock to flow qui est élevé, plus vous avez un jeton qui est inflationniste. En général, quand ça a moins de 5 ans, c'est pas bon. C'est-à-dire que le nombre de jetons total en circulation va être remis totalement dans la supply en moins de 5 ans. Donc, ça va être difficile pour le jeton de garder la même valeur qu'il a actuellement. Ça, c'est des indicateurs qui sont intéressants aussi. Le stock to flow. Tout ça, vous l'avez ici. Alors, je repars ici, par exemple. Moi, je vous parlais beaucoup de volume. Moi, je m'intéresse au volume. Donc, je me mets sur volume ici. Là, je regarde. Là, c'est par ordre de volume. Tous les jetons où il s'est passé pas mal de choses en termes de volume. Donc là, je peux regarder un petit peu. Tiens, ETC, il se passe quelque chose. Tiens, je vais aller voir ETC ici. Je vais me mettre sur Binance. ETC, qu'est-ce qu'on a sur ETC? Là, par exemple, ETC face à BTC. Voilà. Donc là, je me mets sur 4 heures. Vous voyez, il y a des histogrammes qui sont intéressants. Hein, il y a un regain des investisseurs. Je me mets sur 1 heure. Je me mets sur 15 minutes. C'est celle que j'utilise pour trader. Généralement, sur les signaux que je vous envoie sur Silver Mirror. Vous voyez, là, il y avait, voilà, maintenant, pas forcément maintenant, encore que, mais là, il y avait une opportunité à saisir. Mais c'est grâce à Messari qui permet de centraliser tout ça, qu'après, je vais sur TradingView, je vais sur mes indicateurs techniques, mais vous avez la partie fondamentale, la partie technique aussi, qu'on peut retrouver ici. Par exemple, vous allez sur un projet qui s'appelle NIR Protocol. Voilà. Vous avez le profile, les markets, les métriques. Le market, c'est pas mal aussi. Voilà. Là, c'est sur quel échangeur on peut le trouver. Les métriques, alors les graphiques aussi, la partie technique, voilà, le prix,
Les volumes, là, ça nous dit pas mal de choses. Là. Tiens, il se passe beaucoup de choses en ce moment sur le NIR. Peut-être qu'il va falloir jeter un petit coup d'œil. La market cap dominance, la mise en circulation de la market cap. Ouais, bon, ça demande du travail, hein, je ne vous dis pas que c'est. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est gratuit et vous avez tout sur un seul outil. Voilà, donc ça, je voulais vous montrer, c'est important pour faire vos propres recherches. Alors, sur le back-office, en fait, Michael, hein, les lives qui sont enregistrés, tu les retrouves sur ton espace membre, sur ton back-office. Ouais, cet outil, il est vraiment incroyable. Il y a beaucoup de chiffres, effectivement. Je ne peux pas vous passer trop de temps, il faudrait passer 2 heures à le décrypter ensemble, mais on y reviendra régulièrement. Et voilà. Donc, vous avez beaucoup de métriques sur un seul endroit. Vous n'avez pas besoin de vous perdre sur Internet, à cliquer, même de remonter jusqu'au LinkedIn ou au Twitter des fondateurs d'un projet qui vous intéresse, c'est super. Avant, le temps qu'il fallait pour trouver ça, c'était. Ouais. Quel conseil pour un portefeuille de 500 €? Alors là, Noah, effectivement, quand on a un portefeuille en dessous de 1 000 €, ce que je vous ai montré tout à l'heure sur Money Management, si tu es sur Silver Mirror, bah, il faut minimum mettre ce capital-là pour arriver justement à mettre 10% sur chaque position, ne pas tout mettre sur deux, ne pas mettre 50% sur 2 positions, par exemple, et accumuler du Bitcoin ou de l'Ethereum grâce au Silver Mirror. Ce que je vous ai montré sur la répartition du portefeuille, c'est cohérent à partir de 1 000 €. Ouais. Ouais, il existe des tutos, effectivement aussi, hein, Dani, tu as raison. Sur l'avantage sur Internet, maintenant, c'est qu'on trouve de tout. Mais ouais, ça vous permettra effectivement de trouver aussi des tutos. On pourra en parler la prochaine fois si vous le souhaitez. La stratégie USDT, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ben, la stratégie USDT, c'est que l'avantage, c'est qu'on va accumuler aussi de l'USDT en tradant face à lui. Là, comme je vous disais tout à l'heure, quand on accumule de l'ETH et du BTC, bon, je vous ai expliqué que c'est génial parce qu'il y en aura de moins en moins, même l'ETH, ça va être des méga halvings hein, quand on sera passé en proof of stake. Donc, quand vous allez avoir 90% de la mise en circulation de l'émission qui va se réduire, ben, j'ai envie de vous dire, on sera content d'avoir accumulé de l'ETH. Après, effectivement, pour ce qui est des autres jetons, alors, pour ce qui est de l'USDT, c'est différent. On va accumuler de l'USDT en tradant face à lui. Ça vous permettra d'augmenter votre capital en dollars. Comme là, justement, le Bitcoin et l'Ethereum ne prennent pas de valeur en euros. C'est pour ça que des gens me disent, je suis perdant en ce moment depuis 4 jours. Vous êtes perdant en euros, mais pas quand on accumule du Bitcoin grâce au trade. Là, l'idée, c'est vraiment de se projeter là-dessus. Et l'avantage de l'USDT, c'est que vous arriverez à être plus facilement aligné parce que vous allez accumuler BTC ETH. Si eux ne prennent pas de valeur, à côté de ça, vous pourrez accumuler de l'USDT. Et là, vous verrez votre portefeuille s'apprécier aussi en dollars. On jouera sur les 2 tableaux. C'est ce que je vous montrais tout à l'heure sur l'allocation. La partie swing, USDT, on fera du 7 à 10%. Et la partie BTC ETH, ça, c'est du scalping ou de l'intraday. Une FAQ sur le dashboard, excellente question. Yoann, moi, je fais remonter tout ça. C'est comme ça qu'on fait croître, évoluer un projet. Peux-tu me conseiller pour la crypto? Alors, quelle crypto alors, en plus, il y a un pseudo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ben, les cryptos, je vous ai recommandé. Moi, c'est les projets auxquels je crois. C'est ceux que je vous ai montrés tout à l'heure. Hein. C'est ça. Vous pouvez rajouter éventuellement Avax qui n'y est pas. Vous pouvez rajouter NIR Protocol, Luna. Voilà. Mais encore une fois, il faut trouver les bons points d'entrée. Là, par contre, tous ceux qui sont là ne se payent pas cher. Hein. Tous ceux que vous voyez ici, là, et ils sont indispensables. Et en plus, ils ont été d'après moi, sous-évalués. Ils ne nous ont pas rémunérés comme Solana, qui a fait déjà un x10 l'année dernière, Avax aussi, Luna aussi. Eux, par contre, ils n'ont pas été très rémunérateurs en 2021. Et comme ils ont des fonctions indispensables, ben on a peut-être plus de chances d'avoir un gros potentiel derrière ces projets-là, comme Cosmos. Hein. Moi, à titre personnel, je ne vous dis pas que c'est ce qu'il faut faire. Hein. Je vous dirai toujours ce que je fais, sans vous dire c'est ce qu'il faut faire. Mais par exemple, Cosmos, c'est ma plus grosse ligne après BTC ETH. Parce qu'il va permettre aux entreprises d'adopter la blockchain. Il connecte les blockchains entre elles. Pour vous donner une idée, Cosmos, il sert à quoi? L'interprétabilité. C'est un peu comme Internet à la fin des années 90. Bon, tout le monde n'a pas forcément connu. Mais à l'époque, Internet, c'était fait par des étudiants. On envoyait un mail à quelqu'un qui était sur... Si on était sur Yahoo, on pouvait envoyer un mail à quelqu'un qui était sur Yahoo. Ou sur Hotmail. Entre-temps, il y a eu une connexion des serveurs. Et bien maintenant, Atom, il va servir à ça, puisque les blockchains ne communiquent pas entre elles. Ben lui, il va permettre aux blockchains de communiquer entre elles. On pourra s'envoyer des jetons, de transférer de la valeur grâce aux couches et aux sous-couches que va permettre de mettre en place Cosmos. Donc, il va être indispensable, en fait. Hein. Et il n'est pas trop cher, puisqu'il vaut 27 $ au moment où je vous parle.
OK, alors je vais me remettre ici. Là, hop, je vais couper le partage parce que là, je crois que je vous ai montré tout ce qu'il fallait. Allez, dernier petit tip, peut-être si vous le souhaitez. Là, DeFi Lama, c'est la même chose. Je ne sais pas si vous ne connaissez pas non plus. C'est la même chose pour la partie vraiment purement DeFi. Mais encore une fois, hein, même ici, regardez bien. Hein, vous allez sur Messari, regardez, DeFi. Hop, tous les tokens spécialisés dans la DeFi. Les smart contracts, Ethereum, Solana, Cardano. Que les jetons de monnaie. Ah, mais c'est génial. Hein, ça, c'est vraiment un outil qui est extraordinaire. Mais que sur la DeFi, ça, c'est génial parce que ça permet de voir un petit peu tout ce qui est, la TVL, c'est la capitalisation qui est bloquée dans la DeFi. Au moment où je vous parle, il y a 220 milliards de dollars qui sont bloqués dans la DeFi. Et après, on voit les protocoles où il y a le plus de TVL. Ben, c'est Curve, Lido et ensuite Encore Protocol. Ce qu'on disait tout à l'heure, on en a parlé. Pour stacker vos UST, vos stablecoins à 20%, ça c'est très bien. Et là, vous allez sur les blockchains principales. Pourquoi Luna n'arrête pas de progresser? Parce que Luna, c'est le deuxième écosystème derrière Ethereum. Il est même devant Binance, devant Avalanche, devant Solana. C'est là où il y a le plus de croissance organique actuellement. Donc, c'est pour ça que le token a pris beaucoup de valeur. Voilà. Ça, vous pouvez le trouver aussi sur des outils comme DeFi Lama. Alors, je vais me mettre ici un instant. Je vais couper le partage. OK. Je vais voir si je peux répondre à quelques questions. On a déjà dépassé l'heure de jeu. Je ne voudrais pas vous prendre trop de votre week-end. J'espère déjà que j'ai pu vous apporter quelques éléments de réponse. Même sur la vue générale, vraiment, il y a une vue d'ensemble sur vos investissements crypto. Le passif, c'est génial. Et je ferai en sorte qu'on clôture de plus en plus de trades, qu'on accumule de plus en plus de Bitcoin et de Terre, parce qu'il y en aura de moins en moins. Hein, vous voyez, ça, c'est vraiment le but. C'est vraiment mon focus, il est vraiment là. Je mettrai même des TP peut-être encore plus bas pour les clôturer encore plus vite. Alors, GMT, c'est pareil, il y a eu beaucoup de hype. Oui, on pouvait faire un x10 sur GMT en l'espace de 10 jours. Là. Maintenant, il faut plus y aller. Hein. Là, il y a un repli, encore une fois. Mais vraiment, quand tout le monde parle d'un jeton, n'y allez pas. Je peux vous donner un conseil très humblement. Quand on parle d'un jeton, c'est trop tard. Il faut acheter quand personne n'en parle. Justement, là, les jetons dont je vous ai parlé, Link, personne n'en parle. Et Link, moi, j'en investis depuis 2019. Et j'y crois beaucoup parce qu'il a une fonction d'oracle. C'est-à-dire qu'il permet au smart contract de se réaliser dans la blockchain parce qu'il transfère des données du monde réel dans la blockchain. Sans lui, on ne peut rien faire. Donc, c'est vraiment important. On ne trouve pas le replay sur le back-office, Gab. Alors, je ferai remonter l'info. On essaiera de comprendre pourquoi et on vous mettra une petite info par rapport à ça. C'est quoi le montant maximum qu'on peut mettre sur Binance? Le montant maximum, Lauriane, en tout cas, j'ai vu jusqu'à 7 chiffres en euros, donc tu as de la marge. Jusqu'au million, ça passe. Non, il n'y a pas. Rien que sur Binance, c'est des milliards de dollars qui sont échangés tous les jours. Hein. Alors, dans 500 euros, ouais, alors jusqu'à 500 euros, 20%. À partir de 500 euros, au-delà de 500 euros, jusqu'à 3000 euros, mettez 10% par trade de votre capital. Et au-delà de 3000 euros, je dirais même, mettez 5%. Ouais. 5%, ça vous permettra de prendre jusqu'à 20 trades sur BTC, la même chose, 3000 euros sur ETH, 20 trades sur ETH, donc ça fait 40 trades simultanément. Là, vous aurez un vrai turnover, c'est certain. Mais encore une fois, ne mettez pas 5% si vous avez 500 euros, parce que là, l'effet de levier sera trop long. Il n'y aura pas un effet catapulte substantiel pour que vous compreniez la pertinence de la stratégie. C'est vraiment en fonction de votre capital. Le profit quotidien mensuel ne fonctionne toujours pas. Ouais, on est dessus en ce moment. Ça va dépendre aussi de tenter, si tu prends que des TP1, la stratégie, le calcul mensuel du mois de mars, qui était de 22% sur BTC, était calculé comment? On considérait que les gens prenaient le TP1, le TP2 et qu'ils mettaient 10% par trade. Donc, on a calculé tous les TP2 qui ont été touchés depuis tout le mois de mars. En divisant par 10, on est arrivé à 22%, parce qu'il y avait 220% de TP, en nombre de TP qui ont été touchés. Le VRA, UOS, ouais, c'est des super projets également. Là, on est plus sur des tokens à fort potentiel. Hein. Moi, je vous parle vraiment des tokens qui ont des vrais fondamentaux, c'est des tokens structurels. Là, c'est des super projets, mais pour moi, ça sera plus intéressant de les avoir lorsqu'on aura une vraie reprise haussière en alt season. Pour l'instant, il vaut mieux se resserrer, se recentrer. Pour vous donner un exemple, moi, j'avais 25 lignes l'année dernière sur Binance, 25 cryptoactifs. Aujourd'hui, j'en ai plus que 11. J'ai divisé par 2. Pourquoi USDT et pas USDC? Bonne question, Andrew, parce que USDT, c'est pour l'instant encore, hein, parce qu'avec l'encadrement
le décret de Joe Biden, le rapport MiCA qui va encadrer les stablecoins, il faudra aller de plus en plus sur des stablecoins décentralisés pour éviter d'être soumis à des régulations et à des audits, justement. Donc, après USDT, USDC, USDT, c'est le stablecoin le plus important encore à l'heure actuelle. On passe partout avec. C'est pour ça qu'on trade face à USDT. Mais à un moment donné, moi, je vous recommanderais, en tout cas, je vous dirais, moi, encore une fois, ce que je fais à titre personnel, je passerai en UST ou en DAI, quand il y aura vraiment beaucoup de réglementation, parce qu'ils sont décentralisés. Le TH 2.0, tu en penses quoi? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein, après, de stacker ces Ethers, c'est à double tranchant parce qu'ils sont bloqués pendant 2 ans. Donc, tu ne peux pas profiter d'un bull run. Moi, j'avais hésité en mars 2020. En décembre 2020, pardon, quand on pouvait avoir la possibilité de passer en proof of stake et de stacker ces Ethers. Il fallait avoir 32 Ethers. Je les avais. Et je me suis posé la question, est-ce que je les stack et je les bloque pendant 2 ans? Et je ne peux plus y toucher. Et en fait, je me suis dit, mais j'ai des rendements mais qui sont quand même relativement faibles par rapport à ce que je pourrais faire avec un bull run. Et j'ai bien fait, je les ai gardés. Et derrière, l'Ether, il est passé de $400 à 4000, 5000. Donc, j'ai bien fait de les garder. Mais beaucoup de gens vont les stacker pour pouvoir valider les transactions. Donc, il y en aura beaucoup moins en circulation. Donc, comme c'est l'offre et la demande, évidemment, les Ethers vont exploser. Hein. Ok. Ouais, je peux peut-être pas répondre à toutes les questions. Je pense qu'un jour, je pense même on verra si c'est le prochain live. Je pense qu'il faudra faire ça que pendant. J'aimerais bien vous apporter de la valeur aussi en plus. Après, ça va être des formats d'1h30, 2 heures, donc c'est pas non plus le but. Et je pense que l'idée, ça sera de faire un live que des questions-réponses. Ce sont les mêmes projets que vous envoyez sur les groupes Telegram. Oui, généralement, oui, bien sûr. Même les signaux intraday, comme je vous disais, même qui ne sont pas clôturés comme AVAX hier, rassurez-vous, le projet dans lequel on a mis les pieds sur AVAX, même si c'est un signal qui était destiné à être clôturé en moins de 24 heures, il se clôturera. Il va superformer le Bitcoin, ne vous inquiétez pas pour ça. Luna, c'est pareil. Rune, c'est pareil. NIR, c'est pareil. Vous n'enverrez jamais des trades, même en intraday, sur des volumes de transactions inhabituels. Tiens, il y a un super coup à faire. S'il n'y a pas des gros volumes, s'il n'y a pas des fondamentaux derrière, je ne vous enverrai pas le signal. Parce que s'il ne se clôture pas de suite, il peut être amené à être délisté sur Binance. Peut-être que c'est un projet où il n'y a pas de fondamentaux. Voilà, donc j'évite de nous envoyer des trades si je ne connais pas le projet qui est derrière, même en intraday. Le plus tôt possible, la stratégie Rémi USDT. Je ne peux pas vous le dire maintenant. Je ne voudrais pas vous donner une date parce que si je ne respecte pas la deadline, vous allez me gronder et vous aurez raison. Ouais. Ok. Alors, sur le Silver Mirror, quand on conseille de se payer le plus tard possible, parce que comme on accumule Bitcoin et ETH, je vous recommande de ne pas les revendre maintenant, à moins que vous ayez acheté du Bitcoin à 10 000 $. Bon, là, vous êtes ultra gagnant, mais vraiment, encore une fois, hein, le Bitcoin, vous allez vendre maintenant, vous l'aurez. Si vous vendez du Bitcoin, c'est que vous êtes en profit, c'est pour en racheter à moins cher après, pour en avoir plus. C'est vraiment d'accumuler, hein, ce n'est pas un actif comme les autres. Hein. Ethereum, pareil. Autant le reste, le Atom et tout, c'est un super projet. Moi, j'ai fixé une target à $100. Ma plus grosse target est $100 sur Atom. Je ne sortirai pas tant que j'y serai pas arrivé. Alors, ce n'est pas du déni. Hein. Je sortirai un peu avant à $60 et à 80, mais je laisserai une partie jusqu'à $100. Mais là, par contre, je me paye. Quand je suis à $60, je récupère un USDT, je me les mets sur une carte, je me sers dans ma vie de tous les jours, je les remets en euros, et tant pis pour les impôts, mais je me paye. Je ne suis pas là pour regarder juste, ouais, je vais avoir de plus en plus d'atomes. Non, non, c'est que BTC ETH qui sont comme ça. Le Doge prometteur. Sur une bonne hype, sur une bonne alt season, oui, même s'il commence à être positionné sur certaines plateformes marchandes et à être véhiculé par certains influenceurs. C'est un projet dans lequel je n'ai jamais investi, je n'investirai jamais, même si j'aurais pu être millionnaire comme certaines personnes sur le Dodge. Hein. Mais je n'ai pas de regret parce que j'investis que dans les projets dont je comprends leur utilité. Dodge, je n'ai toujours pas compris. Donc, ça ne me dérange pas hein, de passer à côté. Voilà. Ah, le ADA, c'est particulier. Hein. Le ADA, il a pumpé en fait quand il n'était pas en développement. Quand on a mis les smart contracts en place à partir de septembre l'année dernière, ben il a arrêté de prendre de la valeur. Il y a eu des problèmes dans les smart contracts. Alors le fondateur est génial, hein, c'est un vrai visionnaire, mais pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose sur ADA. Alors graphiquement, il est en train de se réveiller. Mais oui, c'est un super projet, Cardano. C'est un super projet. Mais lui, pareil, il a été tellement rémunérateur en 2021. C'est pas sur celui-là que je mettrais une pièce aujourd'hui. Je dis bien aujourd'hui, hein, je ne dis pas qu'il faut le mettre à la poubelle. Mais c'est des rotations de secteur. Là, le NIR protocole, peut-être que dans 6 mois, je vous dirais, moi, ça y est, je suis sorti, j'ai fait mes gains.
C'est des rotations de secteur, la crypto. C'est des saisonnalités. Il faut être au bon endroit et au bon moment. À part BTC, ETH, qui eux, il faut les avoir tout le temps. Les autres, il faut switcher. Voilà. Les stars de l'année dernière, c'était des layers 1. Cette année, pas forcément. Cette année, c'est l'interporabilité, d'après moi. Le gaming aussi, ça a été fin de l'année dernière. C'était l'endroit où il fallait être. On parlait que de métaverse. On n'en parle plus de métaverse maintenant. C'est une super technologie. Mais il n'y a pas de croissance en ce moment sur les projets métaverse. Je dis bien en crypto. Hein. Où peut-on apprendre les bases d'analyse graphique? Il y a tellement de... Il y a tellement d'outils pour ça, de formation. Il n'y a pas de réponse parfaite. Ouais. Merci pour vos retours, en tout cas. Ouais, on parlera de timing, bien sûr. Moi, je vous en parlerai souvent. Souvent, on passera 10 minutes à chaque live. Je vous dirai, tiens, là, on fera les récaps de la semaine. En fait, chaque live, je vous dirai les informations qui m'ont paru importantes de retenir la semaine en cours. Voilà, donc on parlera de projet aussi, effectivement. Pourquoi peu de trades sur ETH? Et oui, je vous parle d'ETH depuis tout à l'heure et j'en vois pas beaucoup de trades. C'est pas parce que j'aime pas l'ETH, en fait, Rémi, c'est parce qu'il y a beaucoup moins de paires éligibles face à ETH. Faut le savoir, hein. Et il y a moins de volume. Comme en plus, on est quand même nombreux sur ce service Silver Mirror, je veux que tout le monde soit servi. Donc, je prends que des grosses paires sur ETH. Et il y a surtout moins de paires éligibles. Hein. Je ne peux pas trader tous les actifs comme avec Bitcoin. Donc, ce n'est pas une question de préférence, c'est une question technique. Ne jamais acheter un nouvel, hein, effectivement. Enfin, ouais. OK. Bon, en tout cas, ouais, super. Je pense que excusez-moi, j'ai dû évidemment manger des questions. Hein. On est nombreux, on était peut-être près de 200. Il y en a eu beaucoup. Moi, je voulais vous apporter de la valeur aussi à côté. 5 trades en cours, il ne faut pas s'inquiéter, Nathalie. Et encore une fois, je vous aiderai à arbitrer tous les mois. On regardera les trades qui ne sont toujours pas clôturés du mois précédent et on arbitrera. On est là aussi pour ça. Hein. On n'est pas dans le déni. Hein. EGLD, super projet, Elrond. Exactement. Là aussi, il y a des réveils intéressants aussi. Il y a eu des gros replis sur ces projets-là. Ok, bon, j'espère que j'ai pu vous apporter un maximum de valeur quand même. Ouais, super. Merci à vous en tout cas. On reste connectés pour la suite. Ouais, je vous souhaite un très très bon week-end. Bye bye. Merci à vous. Super. Excellent.